En Corée du Sud, les affaires continuent, c'est du moins le message que les autorités tentent de faire passer après l'adoption d'une motion de destitution à l'encontre du président du pays, Yoon Suk-yeol. Le Premier ministre et désormais président par intérim affirme qu'il fera tout son possible pour que les marchés restent stables pour les investisseurs. Nous allons renforcer le système de réponse économique d'urgence pour assurer le bon fonctionnement des marchés financiers et des marchés d'échange. Nous allons établir l'ordre public et développer des mesures de soutien adaptées pour les groupes vulnérables, tout en nous préparant rigoureusement aux diverses catastrophes. Mais avant que le président Yoon ne déclare la loi martiale dans le pays, l'économie locale était ébranlée par la hausse de l'inflation et les turbulences de l'économie mondiale. Pour les petits entrepreneurs comme Kim Jae-ju, qui tient un magasin de nouilles dans le célèbre quartier de Namdaemun, à Séoul, les perspectives sont encore plus sombres. Les conditions sont encore pires depuis la destitution. C'est le président qui est à l'origine de ce désordre. L'économie est au plus bas en ce moment. Aucun touriste étranger ne vient, et même les clients locaux ne viennent pas du tout. Une enquête récente a montré que près de la moitié des propriétaires de petites entreprises dans les secteurs de la restauration et de l'hébergement ont été affectés par la loi martiale décrétée par le président. Mais de nombreux experts adoptent une approche plus prudente quant aux perspectives à long terme de l'économie. Cela peut sembler paradoxal, mais je pense que la destitution a en fait réduit une partie de l'incertitude. Les problèmes que nous ne cessons de mentionner, les tarifs douaniers de Trump ou la possibilité d'une remontée de l'inflation à l'avenir en raison de la très grande faiblesse du won coréen. Donc, à tout le moins, les dirigeants devront essayer de donner un peu plus d'optimisme au public pour qu'il puisse recommencer à ouvrir son portefeuille. Alors que le sort du président est désormais entre les mains de la Cour constitutionnelle, des experts notent que l'économie sud-coréenne, axée sur les exportations, est soutenue par des industries robustes telles que les semi-conducteurs et l'automobile, qui sont moins immédiatement affectées par la politique intérieure. Pour les petites entreprises et l'économie dans son ensemble, l'espoir est celui d'une résolution politique rapide afin d'atténuer les pressions du marché et de rétablir la confiance des investisseurs.